Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 34 de la série sur Discord.js et aujourd'hui on va voir comment faire les collectors. On va faire une petite introduction, ça va être quelque chose de très rapide et vous allez voir à la fin on pourra récolter les différents messages dans un channel ou alors une réaction d'un utilisateur. Alors ici on va commencer par créer un nouveau fichier, donc on va le mettre dans utile encore une fois, on va l'appeler collector.js. Et on va simplement copier-coller une commande facile comme par exemple button, peu importe. On peut enlever ce qui se trouve à l'intérieur de toute façon. Voilà, collector. On va enlever tout ce qui se trouve en haut. Donc ici on va renommer button en collector. Voilà. Et ici, on va commencer par l'interaction. Parce que en ce qui concerne les récupérations de réactions, il me semble pas que ce soit possible avec les /command. Mais bon. Ici, on va commencer par taper interaction.reply et on va mettre donc taper le message et on va mettre Discord. Voilà. Et nous, ce qu'on veut faire ici, c'est récupérer pendant un temps donné les différents messages qui seront envoyés sur le salon. Donc ici, on va faire const filter. On va commencer par faire un filtre. On va faire le message. Donc ça va être message, message.content.includes. Et ça va récupérer tous les messages qui vont inclure le mot Discord. Donc ici Discord, comme ceci. Et après, il va falloir créer un collector. Donc ici, on va aller sur la documentation. On va aller sur interaction. Donc on va aller sur interaction command, puisque c'est une commande qu'on va utiliser. Commande interaction ici. Ensuite, on va aller sur channel, ici. Et après, sur channel, on va récupérer le create message collector. Donc text channel. Et ici, vous avez donc create message collector. Et vous avez même un petit exemple ici. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est l'exemple de la documentation qu'on va utiliser. Donc on va commencer par mettre ici const collector. Et on va mettre donc interaction.channel.create message collector. Et après, vous avez plusieurs choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre votre filtre dans un premier temps. Et après, vous mettez le temps qui va être donné. Donc filter. Et après, time. On va mettre ici 5000. Alors évidemment, tout ça, ça va dans un objet. Bon, ça va pas fonctionner. Et donc après, ici, sur le collector, on va pouvoir ajouter, ici, si vous allez sur le return message collector, vous avez des événements, des fonctions et des propriétés. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre code. Donc ici, on va mettre l'événement collect. Et on va aussi mettre l'événement end. Alors, on va commencer par mettre l'événement end ici. On va mettre collector.on. Après, on va mettre ici le nom de l'événement. Ça sera l'événement end. Et après, on mettra donc le paramètre collected. Et ici, après, on va rentrer interaction.followup pour en fait renvoyer un message après avoir envoyé la première interaction. Et ici, on va mettre donc collected.size, ce sera en fait le nombre de messages qui sera collecté. On va enlever un élément parce qu'il va compter le message du bot qui va être envoyé dans un premier temps. Et après, on met donc ici, à l'intérieur, message collecté. Voilà. Donc, on va faire un premier test. On va lancer notre bot. On va voir comment ça va fonctionner. Donc ici, on va sur Discord et on va taper /collector. On va voir ce qui va se passer. Donc, taper le message Discord. On va le taper plusieurs fois. Taper 5 fois. Et on peut voir que maintenant, il y a marqué 5 messages collectés. D'accord, on a bien tapé 5 fois. Et du coup, ça a bien été récupéré 5 fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un collector très simple. Ça peut être utilisé, par exemple, pour récupérer un certain nombre de mots. Et après, vous pouvez faire un tri sur ces différents mots et sur les différents utilisateurs. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et enfin, on va aussi passer par le préfixe. Sauf que, via le préfixe, on va créer un reaction collector. Donc ici, on va mettre
notre filter. Donc on va créer filter égale, ici on va avoir deux paramètres, on va avoir réaction et user. Donc ça va avec le reaction collector. Et après on va mettre donc return reaction.emoji.name. Donc ça c'est l'emoji que vous allez utiliser. Donc nous on va utiliser une croix, on va mettre cross, comme ceci. Et après on va mettre l'user ID, ça va être la personne qui ira envoyer le message. Donc ici user.id égale message.author.id. Voilà. Et donc ici, on va mettre un await message.react. On va mettre encore une fois la fameuse croix. Et là, on va mettre notre collector, donc const collector égale message.create reaction collector. Comme ceci. Et après, on va avoir pareil, donc le filtre. Alors, pourquoi ça a bugué ici. Filter et après le temps. Donc on va mettre 5000 ici. Voilà. Et après on va mettre pareil notre collector.on ici. Donc end collected. Ici on va avoir donc if collected.size égale 1. C'est-à-dire que si nous on a réagi, la personne qui a envoyé le message, on va mettre ici message.channel.send. Donc on va mettre l'auteur du message a réagi. Et dans le cas contraire, on va faire un copier-coller ici. Et on va mettre un else. On va mettre ici l'auteur du message n'a pas réagi. Voilà. Et donc après, vous pouvez aussi mettre un collector. Ici, collect, qui va en fait envoyer un message lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Et pas à la fin du temps. Vous pouvez faire aussi un collector.on. Hop. Ici, au lieu de end, vous allez mettre collect. Ok. Et après, ce qui va être collecté, ça va être différent parce que on va avoir des paramètres qui vont être différents sur ça. Donc ici, on peut aller voir. Donc si on va sur la documentation ici et qu'on retourne sur message, nous on a créé un reaction collector ici, donc ça va return reaction collector. Et si on va donc sur l'événement, donc ici on en a plusieurs, on a remove, lorsque quelqu'un va enlever une emoji, etc., etc. Ici on a donc collect, et vous avez deux paramètres, vous avez réaction et user. Ce qui veut dire que ici, le de collected, vous allez avoir réaction et user, et vous allez pouvoir utiliser ça. Donc imaginons par exemple qu'on met ici message.channel.send, et après vous mettez, alors vous pouvez utiliser user, donc user.tag a réagi avec, et ici vous pouvez mettre l'emoji.net, donc l'emoji avec lequel il a réagi. Alors évidemment, vu qu'on filtre uniquement avec cet emoji là, ça va renvoyer uniquement la croix, mais vous pouvez mettre autre chose si ça vous chante. Donc ici, réaction.emoji.name. Voilà. Et donc ici, on va avoir un premier message avec le collect lorsqu'on va cliquer sur la croix, et après ça va mettre si on a réagi ou non. On va relancer le bot. Ici, ensuite on va taper collector avec le préfixe, et on va voir que ça va renvoyer donc un message lorsqu'on va cliquer sur l'emoji. Donc collector, on clique dessus, hop, Abio a réagi avec la croix, et après 5 secondes, il y aura marqué ici l'auteur du message a réagi. Donc ça veut dire que tout ça fonctionne correctement. Et si je fais collector et que je ne fais absolument rien, eh bien ça aura marqué l'auteur du message n'a pas réagi, parce que je n'ai pas réagi au message. Voilà. Donc les boutons en soi peuvent être utilisés, enfin les boutons, les réactions collector et tout ce qui est message collector, ça peut être utilisé pour faire pas beaucoup de choses. En général, j'utilise personnellement que très peu, mais ça peut être utilisé dans certains cas. Alors il faut savoir que même dans le cas des giveaways par exemple, c'est même pas un collector qui est utilisé, c'est autre chose. Mais bon, encore une fois, voilà, il faudra voir quand est-ce que vous en aurez besoin. Personnellement, j'utilise que très peu souvent, mais au moins vous savez que ça existe.